Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Laure Colmar et Adrien Bisset, cofondateurs de l'application Dancer. Deux personnes au parcours très différents mais complémentaires, réunies par une passion commune pour la danse et l'innovation. Laure a grandi dans une école de danse littéralement bercée par le rythme et le mouvement. Dès l'âge de 2 ans, elle commence à danser, allant jusqu'à utiliser la poignée du frigo comme partenaire. Cette passion l'amène à suivre une formation rigoureuse en modern jazz, danse classique et danse de couple. Avec 8 titres de championne de France en danse latine et standard, une médaille d'or en danse classique, un diplôme d'état et formatrice de danse de couple auprès de Joël Luzzolo, danseur sur Dals saison 11, elle mettra fin à sa carrière de compétitrice à 30 ans pour se consacrer à l'enseignement en France et à l'étranger. À son retour en France, Laure s'est investie dans des collaborations auprès de la Fédération française de danse et le ministère des Sports et de l'Éducation nationale jusqu'à chorégraphier la pièce de théâtre immersif Au bonheur des dames. Depuis 2023, elle se consacre pleinement à Dancer, un projet qui allie danse et technologie. Adrien, quant à lui, a un lien plus amateur mais tout aussi sincère avec la danse. Souvent, le seul garçon à participer au spectacle de fin d'année ou en colo. Étudiant, il prend des cours de salsa. Malgré cela, il n'a jamais envisagé de faire de la danse son métier. Curieux et polyvalent, il s'est orienté vers une carrière scientifique et commerciale jusqu'à ce que la pandémie le pousse à revoir ses priorités. Pendant cette période, il est sélectionné pour une année de spécialisation post-master sur les plateformes digitales enseignées par le MIT de Boston. À ce moment, l'idée de Dancer émerge. Dans cet épisode, nous aborderons la genèse de Dancer, le concept et le fonctionnement de l'application. Comment l'intelligence artificielle est-elle capable de reconnaître et d'analyser les mouvements de danse avec autant de précision ? Comment Dancer peut-elle révolutionner la pratique de la danse ? Quel modèle économique ont-ils choisi ? Et enfin, comment vous, auditeurs, pourriez-vous contribuer à améliorer l'application et devenir des acteurs de son développement ? Salut Laure, salut Adrien. Salut. Bienvenue dans le podcast. Je suis très heureuse de vous avoir au micro. Pour parler de danse et de technologie. C'est des choses qui me passionnent. Merci à vous. Et petite question habituelle. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter assez rapidement et notamment savoir comment s'est constituée l'équipe de Dancer ? Quelles sont les compétences de chacun des cofondateurs ? Comment vos parcours respectifs vous ont préparé à cofonder Dancer et comment, en fait, toutes vos expériences pro, perso ont-elles enrichi le développement de l'application ? Qui commence ? Allez, je me lance. Donc, comme tu l'as très bien décrit, je suis née dans un univers de danse. Mes parents avaient une école de danse. Ils m'ont jamais poussée au départ à danser. C'est moi qui ai fait, je crois, des caprices cours de danse de ma sœur jusqu'à ce qu'on me laisse intégrer le cours. C'était pas du tout, c'était pas du tout prémédité de la part de mes parents. Et après, ils m'ont plutôt poussée à une carrière plus académique. Et en même temps, comme la danse était toujours là, présente et à m'offrir des opportunités où moi j'allais chercher, mes parents m'ont soutenue quand même. Mais c'était pas... c'était mon choix qui est venu au fur et à mesure, qui a perduré au fur et à mesure de mon évolution. Et puis après, comme tu l'as décrit, j'ai une carrière internationale en danse de couple. J'ai été championne de France, j'ai participé à des grandes finales internationales avec beaucoup de plaisir et de passion. Et comme j'imagine beaucoup de danseurs, une petite frustration parce qu'on est tous gourmands de la vie, curieux de plein de choses. Et comme la danse demande un investissement à 1000%, on n'a pas le temps de faire autre chose, alors que j'étais aussi curieuse de plein d'autres choses. Et du coup, je pense que ça m'a amené aujourd'hui, grâce à l'appel d'Adrien, à développer Dancer parce que ça me fait utiliser toutes mes compétences, toute mon expérience de danse, toute mon expertise et ma carrière au service de enfin autre chose qui m'attendait ou que j'attendais aussi depuis longtemps. Ok.
Adrien, c'est à ton tour. Ouais, écoute, merci en tout cas de nous donner la parole. Avec plaisir. Moi, le parcours, c'est le parcours d'un petit garçon qui était hyper curieux de plein de domaines, en particulier donc les sciences de la nature. Donc j'ai fait vraiment le parcours académique classique, études scientifiques, une prépa, une école d'ingénieur, etc. Mais j'étais toujours en parallèle intéressé par la musique. J'ai fait partie de groupes de musique étant gamin. J'ai continué à faire de la musique en mixant un peu à droite à gauche. Et la danse, pareil. J'avais toujours été comme tu l'as dit et comme tu l'as rappelé, en fait, j'étais le garçon qui participait au spectacle de danse et qui dansait toujours. J'ai pris des cours de danse un peu plus tard. Donc il y avait ces deux intérêts, en tout cas en parallèle, qui ont toujours rythmé tout ce que j'ai fait. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie originelle de ce qui m'a amené là où on est aujourd'hui. Ouais, être les personnes que vous êtes aujourd'hui, quoi. Exactement. Ouais. Et comment, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Dancer, en fait? Ça a été quoi le déclic? Alors, cette envie d'avoir une partie de ma vie sur la musique, sur les industries, sur la créativité, l'artistique, etc. Je l'avais un peu mis de côté avec cette carrière dans l'industrie que j'ai eue pendant plusieurs années. Donc là, avec le Covid, où toutes les cartes ont été rebattues pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Exactement. Et puis la quarantaine, certainement. Comme on l'a dit, beaucoup de personnes l'ont dit, on a passé la quarantaine en quarantaine. Pas mal. Ouais, on a tous revu nos priorités, c'est ce que tu as très bien dit. Donc, moi, je sentais que la boîte pour laquelle je bossais à l'époque, qui était déjà une start-up dans l'intelligence artificielle, allait pas survivre. Donc, je prenais aussi le temps qu'on avait en confinement pour reprendre des études, diversifier aussi mes compétences. Et comme tu l'as mentionné, j'ai participé à un programme de formation pendant 1 an au MIT en ligne, donc, puisqu'on ne pouvait pas y aller, sur les plateformes digitales, qui était un sujet qui m'intéressait énormément. Et on en reparlera tout à l'heure, je suis sûr, mais l'idée d'appliquer ces concepts de plateforme digitale à ces sujets qui m'intéressaient hors de l'industrie, et donc en particulier à la danse, c'est venu à ce moment-là. C'est cette réflexion-là, à ce moment-là, qui est aboutie. On aura le temps de le détailler pourquoi et comment. Ça, c'est ce que tu me disais en off. Moi, c'était pendant le confinement. Donc, tu as remarqué aussi que Laure, elle rencontrait des défis à ce moment-là liés à l'enseignement, surtout en ligne, comme les cours sur Zoom. Ça s'est énormément démocratisé. Mais bon, on est vite retourné dans les studios de danse parce qu'on avait besoin d'humains aussi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné en fait l'idée d'utiliser la technologie pour la combiner avec la danse et notamment mesurer la progression en danse? Parce que c'est pas commun. Déjà, Laure peut peut-être en reparler, mais ce qu'on a vu, c'est que les technologies qui existaient n'étaient pas adaptées au cas d'usage de la pratique de la danse. Il y avait rien dédié vraiment aux danseurs. On a tordu le bras à une technologie de réunion pour l'utiliser en danse et ça répondait pas. Ça répondait à nos besoins de se connecter et de danser pendant le confinement, mais ça a plutôt permis que les gens aillent mieux clairement. que de beaucoup progresser en danse. Ouais. Donc, c'était pas satisfaisant du point de vue de la danse. On a donc identifié que les technologies en place, en tout cas les technologies utilisées par les danseurs pendant le confinement n'étaient pas satisfaisantes pour progresser. Oui, pour progresser. En tout cas, le Zoom ne convenait pas aux profs parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de voir tous leurs élèves. C'est ça. Moi, je me souviens à l'époque, les miniatures. Ouais. Je voyais des stories Insta sur les réseaux où je me disais, mais attends, mais les profs, ils font comment pour voir leurs élèves? Exactement. Parce qu'en plus, quand tu danses, t'es pas devant un ordi, t'es pas à 3 mètres de l'ordi, t'es à au moins 10 mètres, ne serait-ce que pour que l'élève puisse te voir en entier. Et en plus de ça, quand t'as plein de miniatures, tu ne vois même pas tes élèves. Donc c'est vrai que c'était juste, comme tu disais, Laure, pour le plaisir de danser et pas forcément pour progresser ou apporter une certaine correction. C'est ça. Et danse. C'est là où Adrien, qui était en train de se former sur les plateformes digitales et donc qui était très attiré par un monde plus
professionnel plus créatif, et qui, on se connaissait depuis 20 ans, qui a toujours vu ma carrière, qui a suivi ma carrière en danse, s'est dit, en fait, je peux apporter quelque chose. Il faudrait revoir quels outils numériques existent ou sont inventables à l'heure actuelle pour répondre à un besoin en danse. Et ce besoin-là aussi, pour vous, c'était une manière de déplafonner les revenus des profs sans remplacer les profs ? Oui, alors ça c'est une partie du constat, c'est-à-dire qu'on avait bien compris que les profs ne gagnent leur vie que pendant le moment où ils enseignent. Pour la plupart. Oui. Bon, alors évidemment, il y a toujours ceux qui ont plusieurs activités et qui sont mais c'est pas la majorité des profs, donc on a réfléchi évidemment. Les cours en ligne se sont beaucoup démocratisés. Voilà, mais ce qu'on a vu juste après le confinement, c'est aussi que très très vite ils ont quasi disparu. Il y en a encore un petit peu, mais c'est plus du tout la majorité. Les amateurs de danse, les élèves des écoles de danse sont retournés tout de suite dans les écoles parce qu'ils ont besoin de contact humain. Le contact avec leur prof, évidemment, c'est le moment où ils apprennent et puis le moment où le prof peut leur faire du feedback, donc des corrections, des commentaires, des encouragements aussi. Ouais. Et puis le fait d'être avec le groupe d'élèves, ça c'est motivant et puis simplement c'est du lien social, on en a tous besoin. Donc c'est sûr qu'on s'est rendu compte que les profs gagnaient leur vie donc pendant les cours, mais qu'ils avaient aussi plein d'autres activités qui leur prenaient beaucoup de temps et que pendant ce temps-là, ils n'étaient pas rémunérés. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les profs gagnent mieux leur vie et que leurs revenus soient plus plafonnés par le nombre de cours qu'ils peuvent donner par semaine et le nombre d'élèves par cours qui sont des contraintes matérielles. On ne peut pas... tu peux mettre 160 personnes dans une même pièce exactement, de 40 mètres carrés. Donc c'est criant à Paris, mais ça existe aussi partout en France, c'est-à-dire que les salles ont une taille maximale et donc le nombre d'élèves maximal dans la salle. Les élèves ont... Pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Et les élèves ont un temps de loisirs limité, le soir et le week-end. Ce qu'on se disait aussi avec Rachel qui a lancé son école de danse Dance Floor, c'est que on pourrait faire des salles ultra grandes, mais derrière le prix au mètre carré, en fait, il y a d'autres problématiques que nous, en tant que danseurs, on voit peut-être pas. Et il y a ce truc aussi, je pense, de lien social où il y a des camps, par exemple, dans des grands gymnases où il y a 300 danseurs qui se réunissent. Et c'est super, c'est trop bien, tu fais des rencontres. Mais quand tu es dans de la progression, quand tu vas apprendre, le professeur, il n'a pas le temps de corriger 300 élèves. Là, on est plus sur de la performance, sur autre chose. Ouais, voilà, le lien humain est distendu quand tu augmentes le nombre d'élèves par prof, ça c'est sûr. Donc on s'est posé cette question-là, c'est l'origine de la réflexion et de l'idéation du projet Dancer. C'est parti vraiment d'essayer de résoudre certains des problèmes des profs et de les résoudre d'une autre manière que l'offre qu'il y avait qui est toujours en fait, mais qui fonctionne pas très bien, c'est-à-dire des applications ou des services en numérique de cours de danse. Parce que l'idée c'est bien de déplafonner les revenus des professeurs avec des cours en ligne, mais ça ne répond pas du tout aux besoins des élèves. Ouais. Comme on l'a dit, ils ont besoin d'aller en cours physique et apprendre à la maison, ça veut dire apprendre seul, ça veut dire ne pas avoir les corrections, les feedbacks du prof, etc. Donc on a inventé un système, et c'est là où la technologie dont tu parlais tout à l'heure est arrivée. On a inventé un système qui permet non seulement aux profs de toucher peut-être le monde entier avec un système numérique, mais aux élèves d'avoir du feedback quand ils dansent, ils pratiquent la danse seuls. Puis en vrai, c'est trop bien de se dire je peux danser avec mon professeur préféré en étant à 8000 km. C'est exactement ça. Même au-delà de juste pour un aspect performance, de progrès, juste pour le kiff aussi, c'est trop cool d'avoir cette opportunité-là. Et en plus d'avoir une application qui permet de mesurer quand même tout de même tes progrès. Voilà, et du point de vue de l'élève et du prof, en fait, ça maintient ce contact entre l'élève et le prof, comme tu viens de le dire, même quand le prof, lui, est pas disponible. C'est-à-dire qu'il est en train de donner d'autres cours, et puis, sinon, s'il se rendait disponible pour son élève à ce moment-là, ce serait un cours particulier, ce serait pas du tout... donc, c'était pas gérable. Donc, nous, ce qu'on a inventé, c'est ce système. Le mot technique, c'est asynchrone, c'est-à-dire qu'il y a une connexion qui se passe à un moment où, en fait, elle n'est pas arrivée dans la vie réelle, qui perdure, quoi. Donc, le fil de connexion est maintenu entre le prof et l'élève
grâce à la technologie, même en dehors des cours. Et là, Adrien vient de développer le déclic de l'idéation. Ouais. Et après, le déclic de partir à l'aventure. Il y a un fossé. Oui, parce que Adrien s'est dit, j'ai cette compréhension du milieu, toutes ces idées technologiques, mais quel est l'état de la technologie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut envisager qui soit réaliste ? Et qui pourrait faire ça avec peu de moyens ? Parce que on n'avait pas à ce moment-là ni d'investisseurs, quand on commence, on a commencé avec très peu de moyens, et donc il fallait, sans avoir des millions pour payer une tête qui nous fasse ça, voir qui autour de nous pourrait nous suivre dans un projet aussi fou, et surtout avec la compétence évidemment nécessaire. Et il fallait pas quelqu'un qui ait que quelques connaissances. Il fallait qui comprenne aussi pourquoi pas le milieu de la danse. C'était important aussi pour nous, en effet. Aussi, donc, on a réfléchi un peu, cherché, et puis un jour, je rentre de cours en disant, Adrien, tu sais, je crois que j'ai trouvé. J'ai parmi mes élèves une docteure en intelligence artificielle spécialisée dans le mouvement, dans le risque musculo-squelettique. C'est précis. Oui. Et elle serait intéressée d'ailleurs de s'intéresser, de s'investir dans un projet autre que ces projets de l'université. Et donc, on a rencontré Laure Leroy, notre associée, et qui nous a dit « Oh là là, c'est passionnant, mais ça me paraît difficile. Je réfléchis, je reviens vers vous. » Et elle nous a rappelé 2 jours après « C'est bon !» Ça marche. Alors, même l'anecdote, c'est qu'au début, elle était tellement dépassée par l'ampleur du projet qu'elle a dit non, mais c'est pas pour moi, je le donne à un copain. Ah ouais. Et qui l'a rappelé en disant mais tu rigoles quoi, c'est pour toi. Absolument pour toi, vas-y. Et donc effectivement on s'est re-eu au téléphone derrière, elle a repris conscience, elle a refait le tour un peu du sujet, et puis comme dit Laure, elle a travaillé un peu dans son coin en disant bon, je crois que j'ai un prototype là, et c'est arrivé en pas longtemps. Donc nous on était éberlués, on s'est dit mais c'est un génie, c'est elle qu'il nous faut, et puis en plus elle danse, et puis voilà. On rencontre pas les gens par hasard. Moi, je dis toujours ça. C'est vrai, parfois, la vie, elle te met des bonnes personnes à ce moment-là, et surtout d'avoir le déclic aussi de s'être dit, mais attends, en fait, tu fais quoi, toi, dans la vie ? Ah, tu fais le métier qu'on recherche actuellement pour notre projet. Et puis, il n'y avait pas que ça, parce qu'évidemment, quand on crée une start-up, il y a le défi de trouver la bonne compétence, mais la bonne personne, parce que pour s'associer pour un projet pareil, c'est un projet professionnel, mais c'est aussi quasiment un projet de vie. Il faut absolument quelqu'un avec qui on aime travailler, on s'entende très très bien, on soit complice, on se comprenne. Et donc, c'était complètement inespéré de rencontrer Laure, avec qui on est ravis de travailler. C'est génial. On parle de Dancer depuis tout à l'heure, mais en fait, on n'a pas vraiment défini ce que c'était en quelques mots, Dancer. Comment vous définiriez, vous, Dancer, à quelqu'un qui ne connaît pas l'application, par exemple, de par les valeurs, vos principes fondamentaux, la philosophie qui anime Dancer ? Alors, Dancer, c'est une application d'auto-évaluation en danse. Oui, ça fonctionne par comparaison, c'est-à-dire que par comparaison des mouvements. Ouais. C'est-à-dire que l'utilisateur, l'utilisatrice vont danser devant leur caméra et leurs mouvements sont analysés et comparés aux mouvements considérés parfaits d'un modèle, c'est-à-dire d'un danseur professionnel, d'une danseuse professionnelle. Donc les cas d'utilisation sont extrêmement vastes, on en parlera je pense, mais le cas initial qu'on essaie d'adresser, c'est le cas des profs et des élèves dans les écoles de danse. Évidemment, ce sont les danseurs les plus motivés. En plus, ça nous permet d'assurer une qualité dans l'application directement sans des efforts particuliers, en fait. Donc ça, c'est le cas d'utilisation et c'est la volonté, c'est-à-dire de partager, on le disait, partager la connaissance de la danse vraiment entre les différents acteurs de la pratique de la danse. Je voudrais revenir sur comment ça fonctionne. Adrien dit c'est par comparaison. Sur la base d'un mouvement qu'on considère comme parfait, c'était pas une formulation exacte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la danse dans l'absolu, on le sait bien, je suis bien placée pour le savoir. C'est pour ça qu'on a décidé de noter, d'évaluer par comparaison, et donc sur la base d'un mouvement non pas considéré parfait, mais suffisamment bon pour être celui qu'on vise dans un processus de progression et d'amélioration.
Ok. Et il y a des valeurs aussi qui animent Dancer. J'avais noté le respect, le partage, la transparence. Ouais, bah, t'as tout. C'est-à-dire que je pense que quand on danse, il y a énormément de questionnements personnels qui arrivent, surtout quand on débute. On est dans un cours. Il y a des gens qui ont démarré peut-être un peu plus tôt. Il y a des gens qui sont plus doués. Il y a des gens qui en ont fait toute leur vie. Donc on est confronté en fait à une sorte de comparaison, même si on essaie de la faire taire. On se compare aux autres, etc. On est dans une sorte de zone d'inconfort. Donc nous, on met tout en œuvre dans Dancer pour que ces moments de doute qui sont inhérents à la pratique de la danse, je pense en groupe, soient le plus possible atténués, et qu'on se sente bien de pratiquer quelque chose. Si on se met à danser, c'est qu'on aime ça. Et c'est dommage, ce serait dommage d'arrêter la danse parce qu'il y a des sentiments qui ne vont pas avec. Donc on fait Dancer pour justement augmenter la confiance en soi de ceux qui utilisent l'application, pour pouvoir vraiment simplement adorer, continuer à pratiquer sa passion, quoi. Complètement. Puis quand tu es dans un cours de danse, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté... t'es ensemble, donc faut mettre de la lumière sur tout le monde, faut progresser exactement. Ensemble. Tu vois, c'est encore une question de progrès et d'entraide, et aussi de droit à l'erreur. Quand tu arrives des fois dans des studios, encore maintenant beaucoup, plus dans des studios professionnels ou pré-pro, tu as une espèce de pression qui est là, qui est permanente, où tu te dis, mais en fait, j'ai pas le droit de me planter, j'ai pas le droit d'être nul, quoi que ce soit. Et ça peut décourager, même déstabiliser les danseurs amateurs. Bien sûr, on comprend pourquoi ça arrive, parce qu'il y a des enjeux. Ouais, si tu es pré-pro, tu veux aussi que ça fonctionne pour toi professionnellement, justement. Donc tu peux te mettre la pression à toi-même pour déjà faire la meilleure performance que tu veux. Et puis évidemment, il y a le nombre de places pour un casting, par exemple, est limité. Donc tu as aussi un enjeu de compétition. Mais nous, en tout cas, on s'adresse, en tout cas pour les utilisateurs qui vont mesurer leur progression dans Dancer, on s'adresse plutôt aux amateurs, on va dire débutants, intermédiaires peut-être. Donc cet enjeu-là, il est peut-être un peu moindre, mais il y a toujours cette comparaison aux autres. Donc en tout cas, ce qu'on essaie de véhiculer, c'est de donner des outils qui permettent à tout le monde de se sentir mieux, tu vois, de travailler dans le calme et la sérénité de chez soi, à s'améliorer et puis à se sentir plus à l'aise pour le prochain cours ou pour le prochain workshop. C'est ça, revenir plus serein, parce que c'est vrai que souvent dans les cours de danse, pour ceux qui écoutent et qui ne sont pas forcément danseurs, il y a plusieurs rounds, je dirais. On n'apprend pas une chorégraphie que sur un cours. On apprend une chorégraphie sur 3 cours différents, et souvent, on rajoute un 8, 2 8, selon les cours. Et je trouve aussi ce qui est bien, qu'on n'a peut-être pas notifié nous en off sur l'application, mais quand tu débarques dans un cours où c'est le 2e round, souvent le professeur il met pas autant de temps à expliquer et à revenir sur les steps du 1er round. Et je trouve qu'il y a ça aussi qui est cool, c'est que de pouvoir avoir accès au 1er round sur une app et de dire ok, je reviens au 2e sans être complètement paumé. C'est cool aussi. Ah ouais. C'est en effet un des cas d'application que les amateurs, les utilisateurs amateurs nous remontent le plus souvent. En effet, rattraper un cours qu'on aurait manqué, ou se perfectionner sur un cours sur lequel on n'était pas en forme. Et surtout parce que ça, à l'heure actuelle, l'amateur peut déjà avoir accès à cette chorégraphie, puisque souvent les professeurs se filment à la fin du cours. Oui. Mais l'outil de recevoir cette chorégraphie sur WhatsApp ou sur Insta ou peu importe n'est pas satisfaisant, parce que ce qu'on voit bien, c'est que tout le monde est plein de motivation pour se préparer au cours suivant, et en réalité, ça n'arrive pas. Donc, on a aussi créé Dancer pour générer de la motivation, en fait, pour motiver les gens, parce qu'ils sont plus tout seuls face à cette vidéo. Déjà, il y a on en parlera, mais il y a l'effet miroir auquel vous pouvez accéder, donc ça aide à apprendre la chorégraphie. On peut aussi la mettre au ralenti. Donc c'est vraiment déjà un outil qui aide à capter la chorégraphie. Et ensuite, avec l'outil de mesure où on obtient un score de réplication, c'est très très motivant d'aller s'entraîner, et les utilisateurs nous disent c'est addictif, on a envie de faire mieux. Et du coup, c'est vraiment un outil de stimulation pour justement se sentir
prêt, pour se préparer et arriver avec tout le potentiel nécessaire pour le cours suivant. Donc, dans le cas d'utilisation que tu cites notamment, ou dans plein d'autres cas d'utilisation. Je reviens sur l'effet miroir. Je trouve que même pour les danseurs pros, parfois on nous demande d'apprendre des chorégraphies sur vidéo. C'est une galère. Non, mais je le dis, je n'encourage pas les productions et les chorégraphes à nous envoyer et nous faire apprendre tout le temps sur vidéo, mais c'est vrai que quand tu dois revoir des chorégraphies, des fois 1 an après, c'est bien d'avoir cet effet miroir rapidement pour pouvoir capter plus facilement. Et il y a aussi le fait de pouvoir bosser la chorégraphie chez soi quand tu es danseur amateur. Ça te permet aussi en cours de travailler plus parfois sur l'interprétation, qui est tout aussi importante que la technique. Parce qu'il faut pas l'oublier, un danseur, c'est pas que de la technique, c'est pas que effectivement avoir des bons mouvements au bon endroit. C'est aussi ce que tu dégages dans ta danse, c'est l'interprétation que tu y mets. Et quand on est danseur amateur, on est souvent focus sur le step. Ok, alors là, il faut que le bras et la mémorisation et la musique, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Et de pouvoir travailler ça chez soi en amont, ça permet d'arriver aussi avec des bases un peu plus solides et de travailler l'interprétation quand tu arrives en cours. Absolument. Et puis, c'est exactement le même processus pour les amateurs qui viennent danser pour le loisir. Ils sont aussi concentrés sur la choré, la musique, etc. Ouais. Et ça peut prendre sur le plaisir. Donc, si, en effet, ils ont pu travailler à la maison et qu'ils ont une source de motivation pour le faire, le jour du cours, ils seront plus dans le lâcher-prise, dans le plaisir, et ils auront plus les bénéfices de leur cours de danse. Complètement. Comment fonctionne la technologie d'analyse des mouvements ? Comment l'application elle fonctionne, je dirais, comment l'intelligence artificielle est capable de reconnaître et d'analyser les mouvements de danse avec autant de précision. C'est quand même fou en vrai comme technologie. Alors ça fonctionne comme les combinaisons de captation du mouvement qu'on a vu parfois sur les écrans, mais sans besoin de combinaison. Maintenant, ça détecte les points... Ça détecte les articulations, en fait, sans combinaison, rien du tout. Donc ça, c'est assez fou. Alors, ce qui est assez... l'anecdote qui est assez marrante, c'est que quand on a inventé ce système de création de valeur, on ne savait même pas que c'était possible, que la technologie existait pour détecter en fait, les positions des êtres humains sans combinaison, ce qu'on appelle avec des marqueurs, en fait, les combinaisons de captation. Donc, on a été très heureux d'apprendre que ça existait. Et on a été aussi très heureux d'apprendre que certaines de ces procédures informatiques, enfin, on appelle ça des librairies, mais étaient disponibles pour faire des prototypes, etc. Donc, ça nous a vraiment aidé à démarrer. Et on est toujours en train d'améliorer comment c'est fait. Mais on a pris une base, en tout cas, qui était disponible. Et ça nous a permis de démarrer beaucoup plus vite que prévu. Mais vraiment, on ne savait pas que ça existait. Et puis un jour, quand Laure est arrivée, encore une fois, notre associé, là, on a compris que c'était possible. Et c'était génial de se lancer là-dedans et de dire, OK, maintenant, allez, c'est parti, on y va. On a quelque chose pour démarrer, quoi. Et donc, pour répondre à la question, comment l'intelligence artificielle peut mesurer aussi précisément, on a défini 35 articulation, ou pas que articulation, parce que par exemple le nez n'est pas une articulation, mais pour détecter le visage, le positionnement de la tête, évidemment, il y a aussi des capteurs au niveau des yeux, du nez, du menton, etc. C'est une intelligence artificielle qui ce qu'on appelle, il y a plusieurs titres, il y a plusieurs noms, en tout cas il y a la computer vision ou il y a l'image processing, qui détecte des points sur le corps, c'est-à-dire que c'est comme les IA qui sont capables de détecter si c'est une image de chat ou de chien. Là, c'est une IA qui est capable de détecter si c'est une épaule ou un genou, exactement, une main, un œil, un nez, comme disait Laure, sans capteur. Donc, n'importe qui peut se mettre devant son téléphone et ça va détecter sa position. Et donc, sa position image par image, c'est son mouvement. Donc, une fois qu'on a la modélisation des mouvements qui est réalisée, juste devant son téléphone, là, nous, on a inventé un algorithme qui est propriétaire, qui permet de comparer les mouvements de 2 danseurs. Donc, évidemment, il y en a un qui est considéré comme la référence, comme on le disait. Le prof. Et l'autre, voilà, exactement. Ça peut être le prof, mais ça peut être on parlera des cas d'utilisation différents. Et donc, les mouvements de l'utilisateur sont comparés aux mouvements du danseur de référence. Et on a créé, c'est Laure qui a créé un algorithme de comparaison. C'est un algorithme qui est très complexe puisqu'il fait plus d'1 million de calculs par minute de danse. Et il calcule la position, les rotations des articulations justement, la synchronisation des mouvements, parce qu'un mouvement peut être bon, mais juste un peu en retard.
Ouais. Donc ça, on est capable de le détecter. On est capable de détecter aussi l'énergie, s'il y a le même niveau d'énergie que son prof, c'est-à-dire si l'énergie est très basse dans la référence, il faut que l'utilisateur mette aussi une énergie basse, c'est-à-dire il ne faut pas avoir le plus d'énergie possible, ça existe dans certains jeux vidéo. Mais voilà, donc c'est un algorithme très complexe qu'on a mis en place. Évidemment, on fait toujours de la recherche pour l'améliorer, pour que ce soit encore plus précis et que ça soit la base de feedback le plus compréhensible par les utilisateurs. Mais voilà, c'est vraiment la base du fonctionnement de l'application, c'est cette comparaison entre les mouvements des utilisateurs et des références. Ok, très très bien. Et oui, aussi, je pensais à ça pour pas que ça dévalorise aussi le danseur amateur. En termes d'énergie, par exemple, si tu vois le danseur, il s'est donné à fond et que finalement, tu vois 2% d'énergie, tu te dis, bah attends, est-ce que finalement, j'ai envie de recommencer quoi que ce soit ? C'est bien aussi de donner une petite marge aussi de progression pour... Ouais, tout à fait. Ça, et puis encore une fois, c'est comparatif. Donc 2% d'énergie, ça peut être au contraire que le danseur a donné beaucoup trop d'énergie. Exactement. 2%, c'est la comparaison, la note comparative. Donc... Est-ce que 100% t'es exactement pareil que ta référence, 2% t'es vraiment très différent. Okay. Donc ça peut être soit plus, soit moins d'énergie, mais en tout cas t'es pas pareil. Et donc par rapport à ta question de précision, l'application donne un score global sur la performance de l'amateur et un score instantané. Et un score instantané par mouvement, mais aussi un score un score de position, un score de synchronisation et un score d'énergie. Ouais. Bon, il y a tout un ensemble de mesures sur lesquelles on est en train de réfléchir aussi. Qu'est-ce qui est vraiment qui crée de la valeur pour les utilisateurs ? Est-ce que ça les aide à progresser si on leur donne des valeurs d'énergie ou pas ? Est-ce qu'il y a peut-être... Donc tout ça, on va apprendre aussi avec les utilisateurs qui vont nous faire des retours. Moi, je regarde pas ça, ou alors ça, c'est vraiment exactement ce que je veux. Ou, on va développer tout ça ensemble, en fait. L'idée, c'est que on va mettre l'application, enfin, on met l'application à disponibilité de tout le monde, et que ensemble, on se dise ça nous aide, ça nous aide pas. Il faut arrêter de le mettre dans l'application. Ça, il faut en mettre 3 fois plus. Bon, c'est quelque chose de très nouveau. On doit complètement réapprendre, je dirais, à s'entraîner quand on pratique la danse, parce que ce qu'on est en train de faire avec Dancer n'existe pas ailleurs. Oui. Donc c'est un nouveau cas d'usage et on va le comprendre avec l'utilisation, on va dire, du plus possible d'utilisateurs, d'abord en France puisqu'on crée ici, mais ensuite on aimerait que ce soit dans le monde entier. De toute façon, je pense qu'au-delà de l'application qui est nouvelle, la danse aussi évolue constamment. Donc on est toujours obligé de se réadapter par rapport à la danse, même au niveau des réseaux sociaux. Il faut maintenant, quand tu es danseur, savoir utiliser les réseaux sociaux pour te vendre. Tout ce qui est lié à la danse grandit avec la danse et se complète. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, pour avoir testé l'application, je la trouve déjà hyper cool et hyper complète. Bah, merci. J'ai même fait danser Adrien derrière. On a fait un petit mouvement contemporain. Ça va, c'était pas mal. Tu parles de moi, là ? Oui. Merci, écoute, je me suis donné au maximum. Là. Ah oui, j'ai vu. Niveau d'énergie, j'étais à 80%. Ouais, exactement. D'ailleurs, on parle de style de danse. Quels types de danse sont actuellement compatibles ? Tous les styles ? Tous. Ouais. On pourrait quand même exclure l'improvisation, puisque ça perd de son sens. Si on peut pas reproduire on peut reproduire une improvisation, mais dans ce cas, celui qui reproduit n'est plus en état d'improvisation. Et pour l'instant, on a une limite technologique qui est la danse de couple, puisque l'application détecte 2 corps, mais pas le lien entre 2 corps. Donc, si on se donne la main, par exemple, où est la limite du premier bras et du deuxième bras ? Est-ce que c'est un bras ou 2 bras ? C'est pas encore clair. Donc, c'est un des verrous technologiques qu'on a à l'heure actuelle. Et c'était pas notre priorité, évidemment. On voulait d'abord que toutes les autres danses puissent se pratiquer sur la plateforme. Et dès qu'on aura des investissements, on pourra plancher sur ce sujet. C'est le moment. On va y revenir. Oui. J'ai innové l'autre jour. J'ai eu une idée de se mettre en perspective et de pouvoir faire certains mouvements de couple avec le danseur analysé, je vais dire, devant et l'autre en face, un peu en retrait. Et du coup, l'algorithme détecte bien celui qui est devant. Okay. Et on peut visualiser comment ça va se dérouler en couple. Bon, il y a certaines limites de rotation, etc. Mais on a peut-être des idées. Ouais, c'est incroyable de voir quand même comment c'est... de trouver une solution dans cette problématique-là qui n'existe en fait finalement nulle part ailleurs.
C'est un accès au progrès qui est fou grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, et c'est ce que Laure vient de dire, c'est une illustration parfaite de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que les usages, ils vont apparaître avec l'utilisation créative des utilisateurs. Bon, là, c'était Laure, mais elle a inventé un truc auquel on n'avait pas pensé jusque-là, c'est-à-dire de se mettre dans le champ de la caméra à deux, mais pas au même niveau. Comme ça, la perspective. L'algorithme détecte bien le danseur qui est devant. Donc, si on est dans une danse de couple, si on est leader et que c'est le leader qui est mesuré, qui est analysé, et ben, hop, on peut refaire les mouvements du leader. Si on est follower, ça va être différent. Donc, en fait, les usages, ils vont vraiment apparaître avec la créativité des utilisateurs, et ça, c'est ce qu'on veut. Donc, nous, on est en train d'inventer et de réaliser la plateforme la plus flexible possible pour justement permettre à n'importe qui d'être super créatif dans l'utilisation. C'est vraiment ce qu'on souhaite, que, encore une fois, tout le monde se sente bien à l'aise pour utiliser cette app selon ses propres besoins de danseur. Exactement. On en a beaucoup parlé, mais du coup, pour refaire un petit point, quels sont les principaux avantages pour les danseurs amateurs qui utilisent Dancer ? Alors, il y a toute une partie motivationnelle dont Laure parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que d'avoir la mesure de sa progression, ça donne envie de progresser plus. Ça marque le fait que le travail paye. Et donc, on peut voir, OK, là, j'étais pas bon, maintenant, j'en suis au 7e essai, et vraiment, c'est vachement mieux qu'au premier, quoi. Donc, ça, c'est la partie motivationnelle qui permet d'y revenir, de vraiment prendre le plaisir à pratiquer sa passion dont on parlait tout à l'heure. Et si on fait le parallèle avec d'autres sports, par exemple la course à pied, il y a des applications de course à pied depuis longtemps. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, quasiment 80% des coureurs utilisent une app pour aller courir. Donc c'est vraiment la preuve que dès qu'un outil de mesure de progression existe, en fait, les utilisateurs vont vraiment s'y mettre, quoi, et en masse. Par contre, ça n'existait pas pour les danseurs. Oui. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de créer et de permettre ça. C'est-à-dire que on a pas mal de fois le retour que la danse, c'est quelque chose de très artistique, etc. Mais c'est vrai, évidemment, et nous, c'est pas du tout notre sujet d'essayer. On n'essaye pas du tout d'enlever ça à la danse, mais on donne au moins la possibilité de démarrer et de toute la partie athlétique, mouvement, etc., de l'améliorer. Et ce que tu disais tout à l'heure, ça nous parle à fond, c'est-à-dire qu'une fois que l'esprit est libéré parce qu'on maîtrise le mouvement et que ça devient un automatisme, là, on peut se concentrer sur l'interprétation dont tu parlais. Exactement. Voilà, donc nous, on essaie d'intervenir dans le début de la partie de mémorisation et de maîtrise du mouvement. Et c'est ça un des gros avantages, en tout cas, c'est celui qu'on essaie de mettre en place pour les utilisateurs amateurs qui veulent progresser. Maintenant, pour les utilisateurs professionnels, Laure va peut-être pouvoir en parler, mais il y a cette capacité de compléter son arsenal pédagogique. Ça, c'est sur la partie théorique, philosophique, d'aider vraiment bien ses élèves. Mais il y a aussi la partie, tout simplement, de gérer les 1000 vidéos qu'on a sur la mémoire de son téléphone, parce qu'on filme chaque fin de cours. Ouais. Donc, au moins, on libère la mémoire de ses téléphones et on peut le mettre sur notre serveur Dancer dans son profil. Donc, bon, il y a des avantages qui vont de la pédagogie à vraiment la vie quotidienne de son téléphone. Je reviens, pardon, excuse-moi, alors sur les amateurs, je ne sais plus si on l'a abordé, je ne crois pas qu'on l'a abordé, mais il y a aussi, quand tu veux danser, alors des fois, tu n'oses pas aller dans un studio de danse. Alors oui, maintenant, il y a des studios beaucoup plus amateurs qui se sont ouverts, et même les studios de pré-pro, pro commencent à accueillir beaucoup plus d'amateurs aussi. Mais tu as cette peur d'aller dans les studios de danse. Complètement. Et je trouve que de pouvoir passer par une application d'abord et se dire, prendre aussi confiance en soi, ça peut permettre de sauter le pas pour aller performer dans un studio de danse et se surpasser. C'était la parenthèse que je voulais faire sur les amateurs. Voilà. Mais pardon, excuse-moi, mais on nous l'a dit beaucoup, en particulier sur des danses où il faut donner beaucoup de sa personnalité, le heels, dans des danses latines, ça s'appelle aussi le lady styling ou des choses comme ça. Faut donner beaucoup de soi, et effectivement, ça peut intimider. Et on nous a dit, OK, là, j'ai pu préparer, tu vois, au moins savoir que j'étais pas ridicule, quoi. J'avais un score correct, donc j'y suis allé avec beaucoup de confiance, et ça m'a permis de me libérer, de me dire, OK, je suis légitime à aller exprimer qui je suis. Puis quand tu danses, tu te mets un peu à nu, en fait, finalement, et tu montres qui t'es aussi par le mouvement. C'est pas facile, hein, de... Ouais.
Et en particulier dans les danses que je viens de mentionner, c'est-à-dire que là, c'est poussé à l'extrême, quoi. Donc, oui, mais pour les gens timides, même venir à un cours de salsa, c'est poussé à l'extrême. Donc, c'est vraiment pour toutes les disciplines. Même en danse de couple, le contact, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le contact. S'ils peuvent déjà régler leur côté à eux, ça les aide à aller en effet au contact de quelqu'un d'autre dans le cours, en effet. Et pour les professionnels, du coup, tu étais en train d'aborder ce que ça pouvait également apporter, les principaux avantages. Déjà, j'allais dire au-delà de ce qu'a développé Adrien, donc le côté libérer de la mémoire dans le téléphone et aussi tester des nouveaux outils pédagogiques. Il y a aussi le côté rémunérateur, c'est-à-dire qu'il y a une tâche qu'on faisait qui est de partager la chorégraphie du cours, qu'on faisait gratuitement, qu'on peut désormais faire en étant rémunéré. Donc les amateurs, quand ils accèdent à la plateforme, peuvent toujours s'entraîner gratuitement avec la vidéo comme on le faisait avant, sauf qu'au lieu de le faire sur WhatsApp, ils le font depuis l'app. Avec ça, ils accèdent à la miroirisation de la vidéo. Donc ils peuvent réviser avec un outil déjà qui facilite l'utilisation, et le ralenti. Ils peuvent aussi mettre la vidéo au ralenti. Et après, s'ils achètent la vidéo sur l'application, ils peuvent accéder à l'outil de mesure pour progresser. Et c'est là que ça devient rémunérateur pour le professeur, donc, qui a partagé sa vidéo, mais qui est rémunéré à hauteur de... Oui, ça, on partage également entre Dancer et le prof à chaque achat. Donc, après les taxes, et on fait 50-50. Ça, c'est encore... c'est important d'en parler, parce que tout ça aussi, en tant que danseur, professeur, on ne se rend pas compte derrière en fait des charges qu'il y a quand tu lances une boîte, quand tu lances un projet, etc. Et de pouvoir entrer en immersion un peu là-dedans et de comprendre. Tu dis ok, je comprends pourquoi est-ce qu'ils doivent prendre ça comme marge, parce que derrière il y a des développeurs à payer, à rémunérer, les serveurs. Enfin, t'as plein des hébergeurs. Enfin, il y a plein de choses aussi, quoi. Bien sûr. Ouais. Bah ça. La liste est longue. Les charges, la liste de charges est longue. Et je reviens sur une toute petite équipe pour l'instant. Déjà. Je reviens sur le côté ralenti. Je trouve que cet outil-là, il est ultra intéressant aussi pour les danseurs pros. Je pense à une amie, une danseuse, Priscilla Villa, qui est venue aussi dans le podcast, qui disait en témoignage que elle, ce qu'elle adorait faire quand elle faisait ses créations, c'était mettre au ralenti et voir si ses danseurs étaient bien placés. Elle disait la tête, elle est pas là, faut qu'elle soit là. Et tous ces micro-détails, pour certains chorégraphes, c'est ultra important aussi. Et je me dis, quand tu es même danseur pro et que tu as besoin d'avoir ces retours-là, c'est cool d'avoir cette espèce de ralenti sans que toi, tu sois là avec ton doigt à garder et que ça se fasse entre guillemets automatiquement. Absolument. Là, c'est déjà disponible pour les amateurs et les professionnels pour analyser une performance seule face à la caméra. Après, on sait qu'il y a déjà les outils disponibles pour travailler sur un ensemble, travailler sur un groupe de danseurs. Et donc... pour l'instant, nous, on s'est concentré pour sortir l'application, pour sa sortie commerciale. On s'est concentré sur les utilisateurs solo. Mais en effet, si des chorégraphes ou des professeurs souhaitent l'utiliser pour des groupes, c'est déjà possible techniquement. Oui, possible technologiquement, ça va arriver dans l'app peut-être dans plusieurs mois. Ce qu'on aimerait bien, c'est aussi que justement tous les utilisateurs nous fassent part de leurs priorités, qu'est-ce qui est vraiment le plus important. Comme ça, nous, on peut... répondre à la demande. Absolument. Donc, soit on avait la bonne idée et on continue notre plan de développement, soit on l'adapte évidemment en fonction de ce que les utilisateurs veulent. Je reviens sur les avantages des professionnels. Il y a donc de pouvoir... se rémunérer sur une pratique qu'on faisait déjà et qui était aussi quand même de laisser notre savoir et notre créativité plus ou moins gratuitement à disposition des élèves, alors que certains professeurs considèrent que justement ils ont payé leur cours certes pour accéder à ça, mais qu'après c'est quand même un plus qu'on apporte nous et qui n'était pas valorisé. Donc c'est une façon de valoriser ça, mais j'allais aussi dire que c'est une façon aussi de pouvoir accéder à plus d'utilisateurs. Mais encore une fois, quand on le fait sur les réseaux sociaux, on le fait plus ou moins gratuitement. Alors que là, sur la plateforme, on peut le faire de manière professionnelle. Ok. C'est important de le rappeler. Voilà. Ouais, complètement. Donc les pros, c'est pour vous aussi. L'application, on l'a vraiment pensée
le point de départ, c'est vraiment les pros. Comment est-ce qu'on fait pour aider les pros? Et pour que les pros puissent en bénéficier, il faut évidemment que ça touche et que ça ajoute de la valeur aux amateurs aussi. Ouais. Donc, on a inventé ce système de création de valeur avec une seule interaction. Donc, cette interaction de comparer les mouvements, elle crée de la valeur pour les amateurs qui peuvent progresser et pour les pros qui peuvent valoriser d'autres pans de leur activité. Donc, Dancer, elle a pour but de révolutionner la danse. Oui. Oui, absolument. La danse dans le monde entier. Dans le monde entier. Absolument. Et puis, une des valeurs philosophiques, je dirais, de Dancer, c'est le partage de la connaissance. Yes. Plus on partage, plus il y en a. Exactement. C'est un peu comme la confiture. Plus t'en as, plus tu l'étales. J'ai plus l'expression exacte. C'était, ouais. Il y a des parallèles à créer entre ces deux affaires. Il y a peut-être moyen de faire une collab avec une confiture. Avec Bonne Maman. Avec Bonne Maman. Pas de marque. Non, tu vas te faire avoir, toi. Ah ouais, j'ai pas le droit? Non, je sais pas. Oh mince. Écoute, ça peut faire toujours du buzz. Appel du pied à Bonne Maman. Je reviens, du coup, je me suis perdue dans mes questions. Si, donc on a dit que l'application, elle pouvait faire gagner du temps, enrichir la pédagogie et faciliter aussi la communication entre le professeur et l'élève. Oui, alors ça, pour l'instant, c'est pas encore dans l'application, mais on sait qu'il y a pas mal de profs qui nous ont demandé d'avoir une sorte de mémo rapide de quelles ont été les difficultés de leurs élèves, tu vois, entre deux cours. C'est-à-dire, les profs, ils ou elles donnent la vidéo de référence à leurs élèves. Pendant une semaine, les élèves travaillent. Et peut-être ils peuvent avoir une sorte de résumé de « Ok, là, les élèves, ils ont tous eu une difficulté à tel endroit. Il faut qu'on retravaille ce mouvement-là, etc. » Donc, évidemment que les profs, en un clin d'œil, ils peuvent le voir au début du cours, si c'est toujours le même groupe et si c'est un suivi régulier. Mais rien que d'avoir, en fait, une sorte de résumé de ce qui s'est passé d'un cours à l'autre, ça peut les remettre aussi dans le bain et ça peut leur permettre de travailler certains aspects de la choré, de revoir peut-être aussi quelle choré il faut créer pour la prochaine session, etc. Donc, d'adapter. C'est des outils qu'on nous a demandé plusieurs fois, qu'on est en train de mettre en place. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout développer en même temps. Bien sûr. Et on espère que ça a vraiment un impact sur comment les pros peuvent améliorer, rendre plus rapide et plus facile leur travail, quoi. Ok. Du coup, quel rôle Dancer joue-t-elle dans la création ou le renforcement de communauté autour de la danse? J'avais noté transformer l'expérience des danseurs tout en respectant les traditions aussi et les valeurs de la danse. Est-ce que tu as des styles de danse qui ont derrière une certaine histoire, avec des communautés aussi? Ouais. Et voilà. Ouais, absolument. Mais ça, c'est la vision à long terme de Dancer. C'est vrai que dans un premier temps, on souhaite s'adresser aux professeurs et aux élèves, mais on voudrait que ça devienne un outil pour tous les pratiquants de danse, y compris ceux qui ne fréquentent pas les écoles de danse, justement, qui puissent avoir accès à un feedback et pouvoir s'améliorer grâce à ça. Donc, on pense au cover, mais on pense aussi aux danses traditionnelles, on pense aux dancing aunties en Chine, on pense aux quince años au Mexique, on pense aux ouvertures de bal pour les mariés. Ouais. Donc, on voudrait en effet en faire un outil universel de danse. Et comme ça fonctionne par comparaison des deux mouvements, en fait, les mouvements de référence, en eux-mêmes, encapsulent la nature d'une danse. Là, tu parlais d'une philosophie. Il y a certaines danses ont des cultures, des sous-cultures, en fait. Je ne sais pas si tu avais une idée en particulier, mais... Je pense à des cultures, tu vois, même comme le voguing, le wacking, tu vois, qui sont nées d'histoires quand même, exactement. Importantes. Donc nous, on permet de magnifier ça, en fait, puisqu'on numérise le mouvement, on le simplifie en lui donnant des chiffres, etc., qui nous permettent de sortir ces statistiques d'amélioration, mais on ne dénature pas du tout, et donc ça... le processus de captation permet d'englober en fait cette culture directement dans la vidéo, simplement dans la plateforme. Donc en fait, après il y aura un système de hashtag tel genre, bon, mais donc on pourra aller chercher les genres de danse qui nous intéressent et trouver les danseurs. Bon, ça y est pas encore. Pour l'instant, c'est vraiment simplement l'interaction entre le prof et l'élève. Mais la diversification, c'est ça. C'est qu'on puisse se dire, moi, je suis intéressé par tel ou tel style de danse, telle ou telle sous-culture de la famille de la danse. Et donc, je vais diriger l'application pour voir plus de ce contenu-là, etc. Comment, du coup, vous collaborez avec
les professeurs de danse pour développer l'application, et même les danseurs amateurs? On a beaucoup de retours. Déjà, on a tout autour de nous, et ça, c'est vraiment le réseau particulièrement de l'OR, bien sûr, qu'on a mobilisé dans les phases de test. Là, la phase de test, elle arrive à la fin. Et donc on a eu beaucoup de feedback, que ce soit du feedback qualitatif. On a passé beaucoup de temps au téléphone avec certains danseurs, qu'ils soient pro ou amateurs. Et puis, on a du feedback quantitatif, où là, c'était plus des questionnaires qu'on a fait circuler avec... Pardon, je me suis éloigné du micro. Non, t'inquiète pas. C'est des questionnaires qu'on a fait circuler auprès d'utilisateurs amateurs qui étaient beaucoup plus loin de notre réseau, des gens qu'on ne connaissait pas dans certaines écoles, etc. Certaines écoles qui ont accepté de faire circuler ces questionnaires-là. Donc, il y a eu les deux. Et on a essayé de prendre en compte tous les retours, tous les types de retours. Ce qui est assez bien, en fait, c'est que dès le départ, on a eu une intuition. Mais ça, c'est lié à notre interaction avec Laure. C'est que comme Laure, elle est vraiment experte métier, et que moi, j'apportais ton expertise. D'autres expertises, on va dire ingénieriales et intégratrices de plusieurs. Moi, je suis un intégrateur de plusieurs disciplines. Je comprends le développement, même si je ne sais pas aligner une ligne de ligne de code, mais je comprends la danse pour en avoir pratiqué un petit peu, pour y avoir été confronté évidemment avec Laure. Donc, j'essaie d'intégrer tout ça, et l'idée qu'on avait dès le départ était en fait assez flexible pour permettre d'être adapté à tous ces retours-là. Donc, dans les grandes lignes, tous les retours qu'on a eus allaient vers l'idée de départ. Après, évidemment, on a adapté, on a mis le bouton, il était en haut à droite, il fallait le mettre en bas à gauche, etc. Donc tout ça, évidemment, on adapte, mais vraiment dans la philosophie de l'application, on s'est rendu compte qu'on avait visé dans le mille pour ce qui était de satisfaire les besoins des différents pratiquants de danse, des différents danseurs, quoi. Yes. Quand on ouvre une application, il y a même quand on débute sur un certain projet, il y a des difficultés. C'est pas une question, hein. C'était une affirmation. Sans vous souhaiter d'avoir des difficultés, mais on a toujours, je pense, quand on commence quelque part, on n'a pas toutes les connaissances. Puis comme tu disais, on s'adapte aussi au marché, à la demande, s'il faut réaligner certaines choses. Comment ça s'est déroulé, le développement de Dancer, et quelles ont été les principales difficultés rencontrées? Et comme tu me disais en off, est-ce que tu as 3 heures? Non, je n'ai pas 3 heures. Je vais faire très vite. Non, je rigole. Il y a plein de difficultés. Premièrement, on est en train de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, on n'est pas en train de copier en essayant de faire, je ne sais pas, moins cher. On n'est pas en train de copier quelque chose qui existe en essayant de le faire mieux ou moins cher. Donc, on est vraiment... Notre difficulté à nous, c'est de trouver, dans cet espace qui est complètement vierge à défricher, le bon chemin. Et donc ces difficultés-là, elles sont à la fois du développement informatique pour les applications, du stratégique et du financement d'innovation. Elles sont aussi de la communication. Comment est-ce qu'on fait prendre en conscience à des gens qui n'y sont pas confrontés que en fait ils ont un besoin qu'ils n'arrivent pas à satisfaire tous les jours, mais comme c'est leur vie normale, et ben ils se disent la vie elle est comme ça, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème en fait. Donc c'est ça. Donc nous on leur dit non, en fait on a inventé une solution qui va améliorer votre expérience. Exactement. Et en fait, beaucoup de danseurs pros, pour l'instant, n'y croient pas, ou nous disent « Attends, vraiment, vous arrivez à faire ça, c'est incroyable et tout. » Donc, et le mot « c'est incroyable », tu vois, il veut dire... Soit ça, soit ils ont peur de l'intelligence artificielle, soit ils voient tout de suite les limites de l'intelligence artificielle par rapport à la créativité artistique humaine. Là où on a bien conscience que ça ne va pas remplacer l'humain ou qu'on ne souhaite pas intervenir là-dessus. On intervient justement... comme on l'a dit tout à l'heure, en amont sur un processus d'apprentissage, de réplication, de coordination et de connaissance. Et après arrive l'artistique. Il y a eu une anecdote de galère ou pas du tout au lancement de l'application? Alors il doit y en avoir 1000. Oui, voilà. Alors, dans mon carnet, j'ai noté. J'ai envie de dire une anecdote drôle, là il m'en vient pas, mais l'anecdote c'est, comme dit Adrien, de convaincre les gens de convaincre que c'est une innovation qui va être utile et de surtout trouver les bons mots pour faire comprendre notre projet
comprendre notre idée. Et du coup, ça va être, c'est tous les jours, aussi bien pour que les gens aient envie de regarder, d'essayer, c'est-à-dire les professionnels, les amateurs, mais aussi pour trouver un incubateur qui nous permette d'avoir un bureau et de se faire un réseau dans l'entrepreneuriat, pour convaincre les gens qui regardent les dossiers de subvention de nous subventionner, pour convaincre tout le monde. En fait, notre bataille, c'est de convaincre les gens que ce projet est légitime. Et alors, autant on a toujours plein d'accueils super positifs, mais évidemment, quand il faut concrétiser, après, il faut apporter le bazooka de... Ce qu'on disait avec Adrien, je me souviens en off la semaine dernière, des gens qui disent « Ouais, c'est génial », tu sais, des investisseurs qui disent « Ouais, c'est génial », ok, mais qui investissent pas forcément. Tu as envie de te dire « Bon, bah, si c'est génial, transforme, tu vois. » Ou alors, un gens qui disent « Votre idée, elle est géniale, mais je ferais autrement. » Ouais, aussi. Alors que ça fait 3 ans qu'on réfléchit tous les jours de pourquoi on fait comme ça, et on leur donne nos arguments, et ils nous disent... Ouais, c'est vrai, c'est des bons arguments. Mais la première idée, c'était celle qu'ils ont eue, qui va pas dans le sens d'un autre. Même si on a démonté avec des arguments concrets l'idée de la personne, on peut pas... Enfin, quand on réfléchit par nous-mêmes, évidemment, on est convaincu que c'est ça. Donc, avant de changer d'avis, il faut un petit peu de temps. Ouais. Donc voilà, on a compris qu'il allait falloir du temps pour convaincre. Ouais, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est vrai qu'on a eu 1000 fois le retour, par exemple, ça a l'air bien ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites pas sur le golf? Donc en fait, nous, déjà on connaît pas on connaît pas trop bien le golf, et puis on fait la danse, mais par exemple, il y a une vision chez les gens qui dansent pas beaucoup, et effectivement que ce soit les investisseurs, mais aussi les institutionnels, les gens, ils ont une vision, on va dire, un peu étriquée ou un peu rétro de la danse. Ouais. Ils pensent que la danse, c'est des jeunes filles en tutu, et dès qu'elles ont 18 ans et qu'elles peuvent aller étudier. Donc, si tu veux, ils n'ont pas pris en compte toute l'évolution, que non, maintenant, il y a le break, il y a le... Mais sans l'évolution, au contraire, la danse, c'est la tradition familiale de toutes les cultures. Et en effet, j'allais raconter, finalement, on a comme une anecdote, une fois on présentait le projet... justement dans un but de financement, et clairement une investisseuse m'a regardée en me disant mais en fait votre projet il concerne 3 jeunes filles de 13 ans en tutu, enfin je vois bien quand j'emmène ma fille à la danse, et quoi d'autre, en fait c'est vraiment trop niche, il y a 3 clients quoi. Et donc on lui a dit mais comment vous expliquez qu'il y a 1 milliard de personnes qui dansent sur Terre, complètement, et que les usages sont tellement variés, les danses sont variées, que tout le monde danse de 3 ans à 90 ans, et que non, ça c'est vraiment votre vision qui est étriquée de la danse. Mais c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire sur la danse. Oui, complètement, il y a beaucoup de travail à faire. Quand on dit aux gens qu'il y a plus de danseurs dans les studios de danse que de footballeurs sur les terrains de foot, là ils sont éberlués, parce qu'évidemment le foot, mais d'autres sports prennent énormément de place dans la société, à la télé, etc. Et la danse beaucoup moins. Ça commence tranquillement. Cependant, il y a toujours eu des shows télé avec des danseurs, des danseuses. Il y a beaucoup de danse dans les clips de musique. Mais ça n'arrive pas à percoler, en fait. Pour beaucoup de gens, la danse, ça reste... C'est la tapisserie, finalement. Voilà. Si tous ces danseurs qui voient sans arrêt ne les marquent pas, c'est qu'il y a un problème comme de relation à la danse. Il y a la danse en France et il y a la danse à l'étranger aussi. Oui, complètement. C'est selon les cultures, selon... Bien sûr. Oui, nous, il y a une histoire particulière en France avec la danse. Complètement. Et il y a aussi cette ouverture d'esprit que tout le monde n'a pas en France, et qu'il y a peut-être dans d'autres mentalités à l'étranger aussi. Je pense que ça dépend aussi des marchés, tout à fait, des pays. Évidemment, et c'est pour ça qu'on a l'ambition de développer Dancer dans le monde. On pense que, en effet, il y a beaucoup d'utilisateurs potentiels aux États-Unis, en Asie évidemment, en Afrique aussi, malgré les difficultés financières. Et en Amérique latine, en fait, finalement, tous les continents danseront peut-être même plus que les Européens. Ouais, certainement. Et puis même dans les continents que tu citais, dans les grandes villes, il y a forcément des marchés, des gens qui pourront l'utiliser facilement, comme ici. Donc cette application-là, elle est vouée à être utilisée par tout le monde, parce que tout le monde peut danser. Complètement. Comment vous avez travaillé avec Laure, l'autre Laure, chercheuse en informatique, pour développer une technologie aussi précise? Alors, beaucoup d'interactions, beaucoup de communication, et beaucoup de... Bon, elle, évidemment, elle, avec sa compétence académique, c'était beaucoup plus facile que si on avait dû
se former ou inventer des trucs nous-mêmes. Elle est capable, en quelques lignes de code, de donner une réalité à une idée. Alors, moi, j'ai beaucoup trop d'idées. Donc, parfois, je la vois qu'elle fait des visages toujours très polis, mais elle m'a dit, et non, ça fait beaucoup aujourd'hui. Mais elle travaille super bien. Il faut aussi préciser que Laure, je disais tout à l'heure qu'elle était mon élève, mais elle était aussi mon élève en formation professionnelle. Elle donne des cours de danse de couple en loisir. Donc, et elle danse depuis presque toujours, elle aussi. Donc, elle est aussi... elle n'est pas danseuse professionnelle, mais, c'est-à-dire dans une compagnie, mais elle a aussi quand même une vision. Elle a une connaissance de la danse qui est largement suffisamment précise pour collaborer sur Dancer. Ouais, pour comprendre aussi vos demandes et vos besoins avec vos mots techniques de danseurs aussi. C'est qu'elle a les mêmes niveaux. C'est ça qui est l'avantage. Nous, on est trois danseurs à des niveaux très différents. Moi, je suis évidemment très amateur, mais... L'application m'a dit l'inverse quand on a testé la semaine dernière. 150% d'énergie. Ouais. Oui, c'est monté jusque-là. Mais c'est-à-dire que, comme moi, Laure, elle peut se projeter à la fois en amateur et en professionnel. Donc, quand elle crée l'application, elle se projette sur comment elle va l'utiliser avec ses élèves. Et puis moi, elle me filme dans son cours pour reproduire les mouvements que je lui montre. Donc, les deux. Je voulais passer sur un point un peu plus économique. Ouais. C'est quoi le modèle économique de Dancer ? Comment vous comptez pérenniser le projet ? Alors, le modèle économique, c'est un modèle de partage de valeur. C'est-à-dire que pour nous, on peut pas avoir les modèles, on va dire, californiens, où c'est tout pour le créateur et rien pour les autres, ou des miettes. Il faut absolument partager cette valeur-là pour que la valeur augmente en total. Donc, évidemment, comme dans n'importe quelle application de mesure de performance, ce sont ceux qui veulent mesurer leur performance qui sont les clients finaux. Donc, les amateurs qui veulent progresser vont payer un petit supplément à leur cours de danse s'ils prennent des cours, ou alors ils vont simplement payer pour avoir accès à l'application s'ils ne prennent pas de cours. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va partager également entre le créateur ou la créatrice de la choré de référence et l'application. Évidemment, nous, on l'évoquait tout à l'heure, on va avoir des frais de fonctionnement, on va avoir la vie d'une entreprise, payer tout le monde justement. Donc voilà, donc les créateurs de contenu vont pouvoir vraiment générer des revenus directement depuis la plateforme, depuis l'origine, qui sont les amateurs qui s'entraînent sur leur contenu. Donc c'est vraiment très différent d'un modèle soit à la Spotify, soit à Instagram. Donc les amateurs qui veulent progresser vont pas payer un abonnement pour avoir accès à toute la plateforme. C'est vraiment à la consommation, c'est-à-dire tel prof, je prends sa choré comme référence pour m'entraîner. Donc c'est vraiment du fléchage de dépenses vers le créateur ou la créatrice. C'est pas non plus comme Instagram ou YouTube à la visibilité, où là il faut déjà passer un certain volume de vues pour commencer à monétiser son nombre contenu, d'abonnés, etc. tout ça. Ouais. Exactement. Les conditions sont pas les mêmes. A priori, il n'y a pas de pub. On va vraiment tout faire pour ne pas avoir de pub dans l'application parce que ça nous embête. Nous, en tant qu'utilisateurs, on préfère payer quelque chose pour lequel on est passionné et pour lequel on veut de la valeur, et pour savoir où va l'argent qu'on dépense, quoi. L'argent, il va à 50% de sa dépense pour le créateur de contenu dont on s'inspire. Ok. Vous avez effectué aussi une étude de marché, donc avec des questionnaires, beaucoup de communication. Ouais. Ça, c'était hyper intéressant parce que on a pu découvrir que une des craintes des profs, qui était que je les fais déjà payer, je ne vais pas leur faire payer quelque chose en plus, etc., était complètement infondée. On a autour de 80% des gens qu'on a sondés qui nous disaient moi ça me va de payer plus que mon cours pour m'entraîner à la maison, en fait. Je comprends bien que c'est un service différent de je vais payer mon cours, ok, et puis je paye un autre service pour pouvoir m'entraîner. Par contre, ce qui est génial, c'est que je peux m'entraîner sur le contenu de mon cours. Ouais. Donc les profs, eux, ils ont vraiment cette crainte-là, et donc on veut vraiment faire passer le message qu'elle n'existe pas dans l'écrasante majorité des cas. Les gens sont contents je veux dire, il y a
parmi ces danseurs, il y aura peut-être des gens pour qui c'est un peu plus difficile que d'autres. Donc ça, on est bien conscient et c'est pour ça que c'est pas 300 balles d'acheter une choré, mais on essaie de faire des prix acceptables pour tout le monde, mais cette dépense-là, elle est acceptée par les utilisateurs finaux. Il va aussi y avoir des programmes de fidélisation, évidemment, où les professeurs pourront offrir des crédits gratuits à certains élèves ou même peut-être des élèves gagner des crédits sur la plateforme. Voilà, on réfléchit selon à leur tout score, ça. peut-être aussi. Oui, alors tout ça, c'est en développement. Il y aura des... Le modèle, c'est qu'on achète des crédits, on remplit son wallet de crédits numériques dans la plateforme et qu'on alloue ces crédits à tel ou tel prof. Bon, ça, c'est des subtilités. Mais on peut très bien imaginer qu'il y a des badges, des médailles d'or, des goodies. Je sais pas. Vraiment, il va falloir être créatif, importer beaucoup de gamification. C'est ça qui motive. Ouais. Pour l'instant, c'est assez performance et sport, etc. Mais on veut le faire évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, gamifié pour tout le monde, quoi, pour tous les âges aussi, très facile d'utilisation. Donc, on va avoir beaucoup de créativité sur ce sujet-là aussi. Et puis bien sûr, si les auditeurs ont des idées, n'hésitez pas à nous les partager. Complètement, c'est vrai. On le redira encore à la fin pour être bien sûr que vous avez compris qu'on a besoin de vous pour faire évoluer le projet Dancer. Vous avez fait aussi un business plan, j'imagine, pour savoir comment allait se dérouler le projet. Et vous avez eu des levées de fonds ou pas ? Alors, on a fait un business plan, mais en fait, on en a fait 1000, puisque chaque nouvelle semaine, tu peux refaire ton business plan, il est différent de la semaine d'avant. Ah merde, ça s'est coupé. Oui, j'ai une caméra qui s'est éteinte. Bon, ça a coupé, on a eu un petit souci de caméra. Voilà, ça rend la chose vivante. C'est les joies du direct. Voilà. Incroyable. J'ai perdu le fil. Je parlais de levée de fonds et business plan. Tu disais que tu refaisais toutes les semaines. Oui, le business plan, c'est quelque chose qui est très évolutif, en particulier quand on en est à la phase de la vie de l'entreprise qui précède les premiers clients. Donc nous, pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on bosse sur le sujet, mais qu'on fait beaucoup de recherches, beaucoup d'innovation, beaucoup de développement. Donc les clients, là, on arrive, évidemment, la plateforme va arriver sur le marché maintenant. Donc le business plan va encore changer à partir du moment où on aura nos premiers utilisateurs. Par contre, pour ce qui concerne la levée de fonds, alors le financement de Dancer, il est mixte, en tout cas il est pluriel. Il y a eu une partie de subvention et là vraiment on veut passer un message à nos amis de la BPI, qui est la Banque publique d'investissement. C'est un peu le fonds souverain français et qui soutient les entreprises françaises, que ce soit depuis le démarrage jusqu'aux grandes entreprises, avec des subventions, avec des prêts, avec des investissements. Nous, on a reçu beaucoup de subventions parce qu'ils ont bien vu qu'on créait quelque chose qui n'existait pas. On créait un nouveau cas d'utilisation. Et donc, ils nous ont vraiment soutenus de manière très volontaire et je dirais très intelligente. Ils ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose à faire et que le soutien qu'ils allaient nous apporter devrait nécessairement être un peu plus long que d'autres entreprises. Donc Ils nous ont d'ailleurs attribué un label Deep Tech. Ok. Ouais. C'est quoi ce label ? Alors c'est un label qui récompense les entreprises qui proposent une innovation de rupture. Okay. Donc c'est-à-dire que c'est une innovation qui a vocation à changer soit la vie générale sur Terre, genre l'intelligence artificielle par exemple, soit les pratiques dans une certaine industrie. Donc évidemment nous c'est le potentiel qu'on porte de changer la pratique de la danse en apportant quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc ce label Deep Tech, pour nous, il a été très bienvenu. C'est encourageant. Ouais, voilà, exactement, d'être reconnu parce qu'il y a un comité. Enfin, les dossiers sont très lourds à déposer. Il y a des vrais personnels techniques qui regardent ça. Donc ça a été une partie de notre financement. On a eu aussi ce qu'on appelle des prêts d'honneur, c'est-à-dire ce sont des organismes qui sont habilités, là encore par la BPI, à faire des prêts à des entreprises, à des entrepreneurs. En fait, c'est des prêts personnels, mais qui ont d'énormes avantages par rapport à des prêts bancaires, qui sont des prêts à 0%, dont le remboursement démarre un peu plus tard, etc. Donc c'est vraiment là aussi très intéressant. En plus de ça, on est dans un programme d'accompagnement qui s'appelle Wilco, qui est adossé à ce prêt d'honneur en fait, et donc on a un coach business qui nous aide, qui a une compétence fantastique dans les plateformes digitales parce que c'est quelqu'un qui a travaillé
qui a démarré sa carrière au tout début de Deezer. C'était la première embauchée qui est devenue... voilà. Donc, c'est super. Salut, Emmanuel. Et donc, on a plusieurs personnes qui nous accompagnent chez Wilco, qui ont des spécialités métiers très différentes et très intéressantes, qui nous aident beaucoup. Il y a d'autres incubateurs, j'avais noté aussi le 104. Alors, on a démarré à 104 Factory, donc qui est dans le 104. Et ça, c'était super pour avoir accès à déjà des bureaux au début, mettre le pied à l'étrier de tout ce... Parce que l'écosystème qui soutient les entrepreneurs en France, c'est quand même très riche. Il y a la BPI, je viens d'en parler, il y a la Chambre de commerce et d'investissement, il y a d'autres organes un peu indépendants. Donc déjà, quand on démarre et qu'on n'a pas d'expérience dans l'entrepreneuriat, c'est bien d'être familiarisé. Voilà, exactement, de comprendre qui fait quoi et d'être aidé et mis en relation avec eux. Donc ça, le 104 nous a beaucoup aidé là-dessus et c'est vraiment super. Puis d'autre part, on est quand même dans un lieu qu'ils appellent un lieu infini, c'est-à-dire qu'il y a plein d'activités, mais la danse est très présente au 104. Oui. Donc nous, on a constamment, on descendait les escaliers et puis on allait voir les danseurs, on leur posait la question. Le 104, c'est le lieu où, par excellence où tu as les danseurs qui peuvent... tout à fait. Ouais. T'as pas que des danseurs d'ailleurs, tu as aussi même des comédiens qui révisent leurs textes, t'as des... On a assez vu de gens mourir sous nos fenêtres. Ça, c'était sympa. Au secours. Tout va bien, mais on est en train de répéter. Oui, d'accord. Okay. Surprenant. Au début, le 104, faut y aller. Faut y aller pour, c'est sublime, pour découvrir. Et d'ailleurs, quand on dit faut y aller, il faut vraiment y aller. Ouais. Les gens viennent du monde entier en fait, pour découvrir ce que c'est et la créativité qui peut émerger de ce lieu-là. Ouais. Donc vraiment, coucou à Efren et à Marialia, s'ils nous regardent. Donc le 104, c'était un programme d'1 an, on a duré un tout petit peu plus d'1 an chez eux. Et puis maintenant, on est au PERCO, qui est l'incubateur de la région Île-de-France. Là, on est dans les locaux. Et j'en profite pour remercier Bart, qui nous a gentiment prêté, aidé à installer avec son média extraterrien. Voilà, ça me touche beaucoup. Ouais. Et donc, le PERCO, c'est opéré par Schoolab, qui est un incubateur, on va dire générique, mais le programme est vraiment super bien structuré et ça nous a beaucoup aidé aussi à passer d'une phase vraiment d'idéation à opérationnelle et donc à arriver jusqu'à la mise sur le marché de l'application. Donc, en dernier lieu, le financement de Dancer, c'est aussi une levée de fonds qu'on appelle Friends and Families, ou Love Money, un peu. C'est les deux Love dénominations. Money, c'est sympa. C'est sympa, ouais. Ça peut suggérer autre chose, mais c'est uniquement l'argent des gens qui nous apprécient et qui ont envie de soutenir le projet. Voilà, donc c'est les trois moyens de financement de Dancer jusqu'à présent. Et vraiment... D'ailleurs, on remercie vivement notre entourage qui nous a soutenus. Notre entourage et des danseurs amateurs aussi qui n'avaient rien à voir avec le projet et qui étaient ravis de voir une innovation en danse. Trop bien. Ça, c'est super. Oui, tu voulais rajouter quelque chose Rien du tout. On a déjà parlé comment le modèle de rémunération fonctionnait pour les professionnels qui partageaient leur contenu. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce point-là pour refaire un point? Ouais, en fait, on a beaucoup parlé parce que c'est le cas d'utilisation qui va nous animer là dans les prochaines semaines et les prochains mois. On a beaucoup parlé des profs et des élèves et on a beaucoup parlé des cours de danse. Mais évidemment, il n'y a pas de limitation à ce qu'un professionnel qui charge des vidéos de ses chorégraphies dans Dancer puisse le partager sur ses réseaux et donc toucher des danseurs amateurs qui seraient intéressés par apprendre à reproduire cette chorégraphie, même sans avoir le cours, ça peut arriver. Ils peuvent les partager sur leurs réseaux sociaux et comme ça toucher un public plus large et plus délocalisé que simplement leurs élèves physiques dans leurs cours. Il faut juste que ce soit un format court. Par exemple, si un danseur veut partager une variation de 5 minutes, il faut le faire en plusieurs morceaux. C'est combien pour l'instant la durée max ? Il y a une durée max qui est pas limitée strictement là dans la version gratuite pour l'instant, mais ce sera dans les alentours d'une minute. Oui, mais généralement, une chorégraphie de cours, elle ne va pas au-delà. Enfin, si pour l'instant, en tout cas, l'application est dédiée aux profs-élèves, une chorégraphie de cours, ça ne va pas au-delà d'une minute. Alors, elle n'est pas vraiment dédiée, justement. Pour l'instant. Voilà, c'est ça. Mais même pour l'instant, en fait, on s'adresse plutôt aux écoles. On a choisi de s'adresser aux professeurs de danse et aux amateurs qui fréquentent les écoles de danse, mais elle est déjà disponible pour tout le monde. Yes.
Justement, elle est disponible pour tout le monde, elle est gratuite, ce que tu disais, Adrien. Ouais. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent la tester dès maintenant ? Dès maintenant. Ouais, dès maintenant, vous pouvez la tester. J'imagine que tu vas mettre les liens quelque part. Je vais mettre tous les liens. Sur ma casquette. Je vais vous bombarder en légende, en story. Voilà. Incroyable. Vous pourrez pas me dire, je trouve pas, je sais pas comment ça marche. Ouais. Donc, pour l'instant, l'application fonctionne vraiment si vous avez un lien humain avec votre modèle de référence. Donc, vraiment, le cas d'utilisation typique, c'est son prof son prof ou ses élèves. Mais donc, vous pouvez la télécharger et l'installer. Si vous êtes un prof, vous pouvez déjà directement vous filmer, configurer la routine ou la chorégraphie de référence. Il y a 3 petits points en haut de chaque miniature. Vous pouvez cliquer là. Il y a le menu avec partager. Donc là, ça vous permet de partager le lien. En fait, c'est une URL. C'est http://a.dancer, etc. Bon, bref, c'est un peu... Vous partagez ça à vos élèves. J'imagine que la majorité des profs partagent déjà des vidéos en fait par leur canal WhatsApp. Donc vous partagez l'une URL au lieu de partager la vidéo, et tout le monde en cliquant sur ce lien peut soit télécharger l'application si l'application n'est pas encore installée, soit avoir directement la vidéo qui s'ajoute à son catalogue. Donc ce processus va continuer jusqu'à ce qu'on puisse aller faire des recherches d'un nouvel utilisateur, etc. Ça, c'est pas encore le cas. Ouais. Non, je laisse continuer. Je vais juste et puis dès que la vidéo est dans son catalogue, on peut l'utiliser gratuitement, comme le disait Laure, avec simplement la fonction miroir et ralenti. Et si on veut accéder à ces statistiques, pour l'instant, c'est encore gratuit jusqu'à, on va dire, début février. Et après début février, là, ce sera la partie payante avec la mesure des performances et donc l'enregistrement des progressions aussi. Et c'est après, c'est... Comme sur les autres applications dont on parlait tout à l'heure. De running, par exemple. Oui, absolument. Ouais. Je pensais, petit détail, mais du coup, l'application, elle est bien disponible sur iOS et Android, donc disponible pour tout le monde. Ouais. Et elle n'est pas encore trouvable dans... c'est encore une version bêta, donc c'est ce que tu disais. Du coup, il faut bien un lien avec le professeur ou même par toi, par moi... pour pouvoir la tester. Exactement. Alors effectivement, il faut le lien. Ouais. Après, vous pouvez trouver le lien sur notre site internet, sur notre Instagram. Mais pour l'instant, elle est encore en version test. Donc, elle n'est pas parfaite. Il y a des bugs. Et surtout, faites-nous remonter les bugs pour qu'on puisse l'améliorer au plus vite. Oui, j'allais y venir. Comment les auditeurs, là, parce que ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est là, donc normalement, ils sont là jusqu'au bout. Comment les auditeurs peuvent-ils contribuer à améliorer l'app et devenir des acteurs de son développement ? Alors, évidemment, contactez-nous, aucun problème. Il y a plusieurs moyens. Il y a les canaux WhatsApp, il y a les emails. Même si vous avez besoin qu'on vous rappelle, vous nous faites signe. On vous rappellera. Il va y avoir cette fonctionnalité dans l'espace membre de notre site internet qui est cet espace membre, c'est là où on pourra aller payer, donc remplir son wallet ou alors créer son profil de créateur pour pouvoir recevoir en fait justement les rémunérations auxquelles on a droit si on est pro. Mais dans le même espace membre, il y a cette partie paiement et il y a aussi cette partie de notre part où on va demander votre avis en tant qu'utilisateur. Qu'est-ce que vous préférez qu'on mette dans la prochaine version, telle ou telle fonctionnalité, dites-nous ce qui vous manque aussi, etc. Donc il y aura les deux canaux, soit ce qu'on vous propose et évidemment ce que vous voulez. Les idées. Voilà, des idées. Pour l'instant, on fera pas le golf, comme on vous l'a dit, mais tout ce qui concerne la danse, oui. Justement, quelles nouvelles fonctionnalités ou collaborations vous aimeriez développer ? Est-ce qu'il y a des partenariats avec des écoles de danse, avec d'autres apps, avec des chorégraphes célèbres, même des compétitions de danse ? Même, je pensais, comment vous envisagez d'élargir l'utilisation de l'app à d'autres pratiques artistiques ou sportives ? Donc, pas le golf. Ça, non, pour l'instant, on va rester dans la danse, mais effectivement... Mais tu vois, quand je pense danse, je pense anatomie, je pense histoire de la danse, tu vois, on parlait tout à l'heure des cultures, etc. Est-ce que pourquoi pas mettre un onglet avec comment, c'est quoi la danse classique, c'est quoi son origine, voilà, c'est des choses auxquelles je pense. Alors, tu as complètement raison. Est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Ouais, on peut très bien imaginer qu'à partir des hashtags qui vont se créer dans l'utilisation, on va mettre un certain nombre de hashtags, voilà, salsa, classique, enfin ballet, ce que tu veux. Mais effectivement, il va y avoir des hashtags qui vont se créer petit à petit. Donc on peut imaginer qu'à partir du moment où la plateforme naît, il y a une arborescence, il y a un arbre généalogique des nouveaux genres, parce que peut-être que dans 5 ans, le nombre de danses qui aura été créé sera de type de sous-culture de chaque danse aura été créé et sera nouveau, aura une certaine vie dans Dancer. C'est ce qu'on souhaite à notre plateforme et c'est ce qu'on souhaite à la danse. Donc oui, on pourra à partir de ce moment-là commencer à créer une sorte d'histoire numérique de la danse. Je pense qu'évidemment ça a été créé par des chercheurs, mais là on aura une histoire populaire de ce qui existe, quoi. Par tout le monde participe à ça. Yes. Après, pour répondre à la question d'autres disciplines, si notre technologie peut rendre service à d'autres disciplines, bien sûr, on n'est pas du tout opposé. Donc déjà, ça concerne des disciplines qui n'ont pas de chronomètre, parce que c'est pour justement analyser la performance de disciplines où la perfection n'est pas mesurable. Donc ça peut s'appliquer aux arts martiaux, ça peut s'appliquer certainement à plein de disciplines. Et en effet, nous, pour l'instant, c'est pas notre but entrepreneurial. Voilà, c'est peut-être si la technologie le permet et que l'opportunité se présente, on n'est pas opposé. Okay. On arrive à la fin de l'épisode. Déjà. Quelle tristesse. Quelles sont simplement vos ambitions pour Dancer à long terme ? On a un peu évoqué, mais... Ouais. Nous, on veut clairement faire en sorte qu'on crée un outil qui ait assez de valeur pour tous les profils de danseurs, pros ou amateurs, et que ça devienne l'application de référence quand il s'agit de s'entraîner en danse, et que soit des danseurs pros ou pré-pros aient envie de partager leur passion à d'autres et donc d'aider d'autres danseurs plus amateurs, plus débutants à progresser. Et évidemment, le miroir de ça, c'est que si on est danseur amateur, qu'on doit s'entraîner à apprendre une choré pour son mariage, pour sa passion, pour n'importe quel cas d'utilisation, on ait le réflexe à aller sur Dancer tout de suite, quoi. Donc ça, c'est vraiment notre ambition, et que ce soit le cas partout dans le monde, partout où on danse. C'est ce que j'allais dire, développer, que ça se développe du coup. On veut développer le plus grand dance floor du monde. Ouais. Le plus grand dance floor du monde, ouais. Que chacun puisse s'inspirer d'un danseur qui est à l'autre bout du monde, d'une danseuse qui est à côté de chez soi. Voilà. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Non, vraiment, il y a vraiment du potentiel, et moi j'aime trop mélanger la danse avec les autres domaines. Et de toute façon, la danse, elle existera pour toujours, et elle ne sera jamais amenée à disparaître. C'est un énorme marché et il y a tellement de choses à faire que... Ouais. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est de prendre conscience que la danse, ça fait partie de ce qu'on appelle les invariants anthropologiques, c'est-à-dire dans toutes les cultures de l'humanité, partout dans le monde, et depuis qu'on trouve des fossiles, on trouve des danseurs avec. Ouais, mais on trouve des instruments de musique, on trouve Non, mais c'est vrai, il y a des traces de musique et de danse dès le début de l'humanité, donc c'est pas prêt de disparaître, ça c'est sûr. Et longue vie à Dancer. Et est-ce que vous auriez un dernier message ? Télécharger l'application. J'aime bien quand les gens ils commencent à dire des choses sincères et pointues, ils partent en ASMR pour être bien dans le creux de vos oreilles. Oui, télécharger l'app. Oui, télécharger l'app. Nous, on le fait pour la passion de danser. On a la passion de danser, c'est ça qui nous motive tous les jours. On espère la transmettre et donner à tous ceux qui l'ont aussi d'autres moyens d'explorer cette passion. Ouais. Je suis alignée avec ça. Génial. J'ai un dernier petit jeu que je n'ai pas inventé. Ça vient de Combini. Je le rappelle à chaque fois dans les vidéos. Bravo Combini. C'est important de citer ses sources. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors non, je ne vous ai même pas expliqué les règles. Non, explique toutes les règles. Mais du coup, non, on n'est pas prêts. En gros, c'est très simple. Je vais vous donner deux mots. Il faut choisir entre ça ou ça le plus rapidement possible. Et ensemble. Et ensemble. Waouh. On va voir si on est. Je vais galérer mon montage après. Ensemble, c'est-à-dire. On se concerte et on te dit la réponse. Non. Il faut donner la réponse. Vous, celle qui viendra à l'esprit, je sais pas, ça ou ça, et vous répondez. Et le premier qui répond. Non, on répond chacun. Chacun, d'accord. Ouais. On verra si vous êtes. Ça va créer des problèmes dans l'entreprise. Allez. Let's go. Tu regardes pas, Adrien, parce que t'as l'œil sur l'ordi, toi. Ouais, ça va. Ok. Cours en ligne ou cours au studio ? Studio. Danseur amateur ou professionnel ? Amateur. Les deux. Hein. Ouais, alors il y a le droit à un joker par personne. Alors un joker, les deux. États-Unis ou France ?
Australie. Australie. Asie. Ouais, Allez, États-Unis, ça fait l'équilibre. Rien, j'ai pas eu de réponse. J'avais dit France. Ouais. Ah, t'as fait France, ok, ça marche. Carrière scientifique et commerciale ou digitale? Digital. Digital. Chorégraphie ou improvisation? Chorégraphie. Corée. Voilà, c'était tout. J'en ai pas mis beaucoup, parce Bravo. que comme je savais que vous étiez deux, ça allait être... Prendre trop longtemps. Créer trop de tension. Non, créer trop de tension. Faut pas tout montrer à la caméra. Non, juste, merci pour ces 1h et quelques, 1h30, pas loin d'échanges. Merci à vos auditeurs qui sont certainement restés jusqu'au bout et qui ont pris de leur temps aussi pour écouter et découvrir l'application. Génial. Merci à tous. Je vous souhaite... Et merci Maïwenn. Merci Maïwenn. Merci les auditeurs. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour Dancer. Ouais, on attend ta Corée sur Dancer. Ouais. Elle sera disponible pour tout le monde. Il faudra regarder les images pour comprendre tout ce qui se passe pour ceux qui écouteront que l'audio. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Vos avis comptent, vos retours comptent, vos 5 étoiles aussi sur le podcast comptent énormément. Voilà, donc je vous invite grandement à le faire. Toujours avec le sourire, ça passe mieux. Bravo, merci à tous. Merci, au revoir.